Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, premier épisode d'une série que je voulais commencer depuis déjà un petit moment, dans laquelle je vais vous raconter des petites anecdotes qui sortent un peu de l'ordinaire, qui me sont arrivées durant tous mes voyages. Donc j'ai appelé la série Le jour où, comme vous l'avez vu dans le titre, et à chaque épisode, ça va être le jour où j'ai fait ci, le jour où j'ai fait ça, enfin vous comprenez le délire quoi. Il faut savoir qu'il y aura pas mal de petites histoires un petit peu sales dans ce genre, parce que j'appelle ça, vous allez voir, mais vraiment j'essaye de vous raconter des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et un peu drôles qui me sont arrivés, parce que je pense que ça peut être sympa de vous partager tout ça. Donc première petite anecdote pour se remettre dans le contexte, nous sommes au mois d'août 2017, donc il y a à peu près 6 mois, et nous sommes sur les îles Gili, qui sont 3 petites îles situées à peu près 2 heures en bateau de Bali, donc en Indonésie, et plus précisément sur l'île de Gili Trawangan, qui est l'île la plus animée des 3 on va dire. Donc j'arrive sur cette île un matin avec pour but de rester 2 jours là-bas. Donc voilà, je débarque sur l'île, je vais prendre mon logement, je pose mes affaires, je commence à visiter et tout machin. Et donc en plein après-midi, alors que je suis en train de me balader au bord de la plage, me vient une forte envie de déféquer, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, tu vois, quand tu chopes une bonne diarrhée et que ça te... c'est dégueulasse. Et que ça te prend d'un coup et que là, il faut que tu trouves des toilettes dans les 2 minutes, sinon t'es un peu cuit. Et ben, il m'est arrivé exactement ça, alors que j'avais eu aucun mal de ventre auparavant, aucun souci avec ça. Vraiment, c'est venu d'un coup, tu vois, en plein dans la journée. Genre j'étais là en train de marcher en plein soleil et tout, j'aimais vraiment beaucoup en plus ce style, je me disais putain c'est vraiment bien ici et tout, et là bam, un gros mal de ventre et tout, enfin voilà, vous voyez la sensation que ça fait, je pense qu'on a tous déjà vécu ça, mais là c'était vraiment puissance extrême. Donc du coup qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon là je suis à peu près 10 minutes à pied de mon logement que j'avais pris pas longtemps avant. Je me dis là faut vraiment que j'y aille, il faut que je trouve des toilettes. Bon il y avait des bars et tout mais c'était un peu chaud, du coup je me suis dit allez on va rentrer en vitesse. Donc je rentre en me tenant le ventre parce que c'était quand même assez douloureux et ça poussait, tu vois ce que je veux dire. Donc j'arrive dans la chambre, donc dans mon logement, qui était en fait une chambre partagée avec 2 autres personnes que je connaissais pas et en fait que j'avais pas encore rencontrées. Donc là j'arrive assez précipitamment dans mon logement, je rentre dans la chambre et il se trouve qu'il y avait quelqu'un. En fait il y avait une des personnes qui logeait là qui était une fille que j'avais encore jamais rencontrée. Le truc c'est que les toilettes étaient dans la chambre, vous voyez. Donc ça, là je me dis putain ça commence à être un peu tendu, tu vois, si pour les présentations je fais ce qui c'est compliqué, vous voyez un peu la situation. Donc du coup je rentre dans la chambre, je dis bonjour, en temps normal quand je rencontre quelqu'un qui est dans mon logement, vous voyez, je me présente, j'essaye de discuter un peu et tout machin, mais là c'était pas possible en fait. J'étais dans une situation assez particulière. Du coup donc je dis juste bonjour et en fait elle sortait de la salle de bain et donc des toilettes qui étaient dans la même pièce. Je lui demande en fait est-ce que les toilettes sont libres quoi, parce que bon là ça commençait à, ça faisait 10 minutes tu vois. Du coup elle me dit oui. Donc je vais dans les toilettes. Vous voyez, j'étais sur un espèce de rush, tu vois, à un moment, j'avais très envie de, de chier, on va se le dire. Et d'un autre côté, je me dis, il y a quand même une personne avec qui je vais séjourner dans la même chambre pendant 2 jours, à qui je me suis même pas présenté, je lui ai juste dit bonjour, et d'un coup elle va m'entendre, voilà, donc c'est un peu gênant quoi. Qu'est-ce que je fais? Moi j'allume la douche, je me dis comme ça avec le bruit, peut-être que ça pourra compenser, enfin voilà, c'était une bonne idée quand même sur l'ensemble, et je me dis de toute façon il faut que j'y aille, là j'ai plus le choix, genre sinon j'allais pourrir un pantalon quoi. Je fais ce que j'ai à faire, ça fait un bruit monstrueux, voilà, je vais pas rentrer dans les détails non plus, ça va être dégueulasse, sinon déjà que c'est assez dégueulasse à raconter comme ça. Ça a duré un moment, bon ça a duré le temps que ça a duré, voilà. Et je ressors et en fait elle était toujours là. Donc vous voyez, c'était un moment extrêmement gênant. Je pense un des moments les plus gênants que j'ai vécu de ma vie parce que malgré la douche, je pense que ça s'est entendu quand même et voilà, elle a dû direct comprendre en fait ce qui se passait. Donc du coup c'est j'osais à peine regarder la personne en fait, c'était vraiment très gênant. Et du coup ce que j'ai fait, bon vu que c'était passé, je me suis dit allez je pars, je reprends mon sac et je pars direct parce que là c'était vraiment c'était gênant, ça fait beaucoup de fois le mot gênant mais c'était gênant. Du coup je me barre avec l'espoir de plus jamais la recroiser en fait. Je pense avoir chopé la tourista en fait, parce qu'il faut savoir que dans les pays comme l'Indonésie ou beaucoup de pays d'Asie, les pays pauvres d'Asie en général, tu ne peux pas boire l'eau du robinet parce que tu as le risque de choper la tourista. Donc une bonne diarrhée bien aiguë si vous voyez ce que je veux dire. Et donc à ce jour je ne sais en fait toujours pas comment j'ai chopé la tourista parce que je n'ai pas bu d'eau du robinet. Mais j'ai 2 hypothèses. Il y en a une première qui est que la veille j'avais mangé un kebab
dont l'hygiène était un peu douteuse, donc c'est possible que ça vienne de ça. Et la deuxième, donc là ça vient en rapport avec l'eau du robinet justement, j'ai mangé une salade de fruits le midi et je me dis que peut-être, parce que j'ai regardé un peu sur internet comment on chopait la tourista dans ce genre de pays, et j'ai vu que si les fruits avaient été lavés à l'eau du robinet, et ben je pouvais choper la bactérie qui m'aurait filé la tourista. Donc c'est possible que ce soit ça, je pense que c'est, à mon avis c'est ça, parce que voilà, hein, c'est arrivé dans l'après-midi et j'ai mangé ça le midi, donc je pense que ça vient de là. Et là tu te dis, l'histoire est terminée. Eh bien non, parce que la tourista, ça vient pas qu'une fois, hein. Ça te prend comme ça et voilà. Donc en gros le truc c'est que j'ai fait ce que j'avais à faire dans la chambre, hein, voilà. On se remet dans le contexte. Je repars donc dans la ville, je me dis bon bah voilà c'est passé, je visite machin, je fais ce que j'ai à faire et tout nickel, plus aucun mal de ventre. De la journée, hein, clairement pendant au moins 5 heures d'affilée, j'ai rien eu. À ce moment en fait j'avais pas encore eu la réflexion que ça venait de la salade de fruits ou du kebab, vous voyez. J'étais là, je me suis dit bon bah, je sais pas trop ce qui se passe et tout. C'était un moment à passer et je l'ai surmonté. Mais non, en vient le soir. Il est à peu près 18 h je pense. Je finis de visiter un peu, je finis de me balader un peu sur l'île et je reviens à mon logement avec encore dans l'espoir de ne pas recroiser cette personne. Donc voilà, je me prépare et tout, je me douche et tout. Et vient 19 h et je me dis allez, je vais repartir un peu sur l'île, je vais essayer de trouver un petit resto pour aller manger quelque chose, vous voyez. Je vais dans un restaurant, je mange, voilà. Rien d'anormal, ça faisait vraiment depuis l'après-midi donc j'avais eu aucun problème de transit, vous voyez. Je m'étais vraiment dit dans ma tête que c'était passé. Je me balade le long de la plage, donc après manger, en fait, si vous voulez, il y avait une rue avec plein de magasins, de restaurants et tout, très animés, parce que je vous l'ai dit, c'était l'île la plus animée, donc il y avait pas mal de bars assez animés et tout, beaucoup de monde dans les rues, vu que c'était une petite île, tout le monde était regroupé un peu sur la même rue. Ensuite cette rue donnait donc sur la plage de sable et donc avec l'océan juste à côté. Donc là je marche et tout machin et je me dis oh ça pourrait être sympa d'aller dans un petit bar et tout, vous voyez, pourquoi pas. Et là d'un coup j'étais au milieu et d'un coup en fait ça te prend d'un coup, bam, un gros mal de ventre, exactement pareil que sur l'après-midi. Et là encore une fois tu te dis bon là faut que je trouve des toilettes dans les minutes qui viennent, sinon ça risque de mal se passer. Et le truc c'est que j'étais pas à 10 minutes du logement comme dans l'après-midi, là j'étais un peu plus loin, il y en avait peut-être pour une bonne demi-heure de marche pour rentrer. Donc c'était une situation vraiment très critique là. Vous voyez, c'est le genre de moment où il faut réfléchir vite parce que sinon ça peut très mal tourner rapidement. Et je marche et je me dis bon au pire je rentre dans un bar, je vais pourrir le shot hein, et je me barre. Mais c'est compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de monde et tout, vous voyez, je marche un peu comme ça, c'est vraiment horrible hein, franchement, je pense que c'est assez dur de s'imaginer, peut-être que certains d'entre vous l'ont vécu. Donc là tu marches, machin, je suis comme ça, je sais pas trop quoi faire et tout, et vient cette idée de génie qui amène au titre de cette vidéo. Je me dis, il fait nuit, hein, parce qu'il faisait totalement nuit, sur la plage il y avait personne quasiment, parce que les gens étaient tous dans les bars, donc un peu de l'autre côté et tout, et me vient cette idée de génie, je me dis, là il y a vraiment plus le choix, je vais aller faire caca dans l'océan, voilà. C'est assez gênant à raconter quand même, hein. Je me dis que je suis en train de vous faire une vidéo où je vous parle de caca, hein, clairement, et en plus dans l'océan. C'est dégueulasse. Je me fous j'étais en maillot de bain, ça va. Donc j'enlève mon haut et tout machin. Et puis bah voilà, hein, je vais pas vous faire un schéma non plus. Il faisait nuit, il y avait personne. Je pense que c'était la meilleure solution. Donc j'ai fait caca dans l'océan. C'est extrêmement chelou quand j'y repense. Mais mettez-vous à ma place, hein, t'es là, vous avez une douleur affreuse au ventre, vous avez extrêmement envie d'aller aux toilettes. D'ailleurs dites-le moi, à ma place, qu'est-ce que vous aurez fait? Si vous avez des idées comme ça, peut-être la prochaine fois, je pourrais m'en inspirer. Et après ça, du coup, je suis pas allé boire un coup, hein, vous vous doutez, je suis directement rentré dormir, hein, je suis allé me coucher, et j'ai plus eu de problème de transit du séjour. Donc ça m'arrive 2 fois, c'est pas mal, mais c'était 2 fois dans des moments très... un moment où j'aurais pas trop aimé que ça m'arrive quoi. Tout ça pour dire que si vous allez dans un de ces pays dans lesquels l'eau est contaminée et dans lesquels vous pouvez choper une bonne diarrhée bien aiguë, allez voir sur internet à quoi il faut faire gaffe et ce que vous pouvez manger sans problème et tout, parce que je vous garantis que quand ça vous arrive, et ben ça vous gâche un peu la visite, hein. Vous voyez, j'étais sur cette île pour 2 jours, au final j'ai pas... Enfin si, dans l'après-midi j'ai pu parce que voilà j'ai pas eu de problème, mais ça m'a un peu à moitié gâcher le séjour. Donc faites très attention à ce que vous mangez parce que ça fait mal et c'est très sale, ça mène à des histoires très sales de ce genre. Enfin voilà, je vous ai raconté le jour où j'ai fait caca dans l'océan, et bien qu'elle soit quand même un peu, voire même très sale, et ben ça fait une belle anecdote. Enfin voilà, c'est une anecdote rigolote quoi. Belle, je sais pas, mais c'est assez drôle à raconter. Écoutez, j'espère que cette petite histoire vous a plu, j'espère que ce nouveau concept de vidéo vous a plu. Moi ça me permet un peu de varier
les types de contenus sur la chaîne et aussi de vous raconter des histoires qui me sont arrivées peu banales hein, et assez drôles, hein. Enfin drôles, ça dépend pour qui. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît et si on continue la série. D'un autre côté aussi, ça me permet de produire plus de vidéos parce que c'est sûr que des vidéos de ce genre, ça me met beaucoup moins de temps au montage et à tourner aussi. Donc ça me permettra de sortir des vidéos plus régulièrement. C'est donc la fin de cette vidéo. Je vous invite à mettre un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine.